Je m'appelle Olivier Albert. Je suis le plus jeune d'une famille de 3 enfants. Et puis, nos valeurs dans la famille, c'est l'amour, le respect, l'entraide. J'ai une enfance super comblée, vraiment heureuse, épanouie. Puis, à 12 ans, je me suis inscrit dans les cadets avec mon frère. Puis, on faisait beaucoup d'activités sportives, des camps, les fins de semaine dans le bois. Puis, moi, j'étais beaucoup plus dans la musique. Puis, c'est là que je me suis découvert une passion, vraiment, pour la musique. J'ai commencé à jouer de la trompette. Je faisais des camps d'été. J'étais impliqué. Je gagnais toutes sortes de trophées. Puis, j'aimais ça, là. Tu sais, c'était vraiment une passion pour moi. Puis, j'ai découvert que j'aimais aussi le côté militaire à travers tout ça. Donc, à l'âge de 17 ans, je me suis enrôlé comme musicien dans les Forces canadiennes. J'étais réserviste là, à la Marine à Québec. Puis, à l'été 2008, j'ai fait mon cours de recrue, ma qualification militaire de base. J'ai réalisé que finalement, c'était pas fait pour moi. En revenant de cet été-là, j'avais plus d'énergie, j'étais fatigué. J'étais pas heureux dans l'armée. J'étais pas heureux comme musicien avec tout ça, puis le contexte. Ça venait trop me chercher, je faisais de l'anxiété, j'étais stressé, j'avais de la difficulté à dormir. Puis j'en suis venu à l'évidence que je devais partir, puis que c'était pas ma place. J'ai été marcher sur le bord du fleuve, puis j'ai prié. Pour moi, Dieu, ça a toujours été un Dieu dépanneur, puis je l'ai prié quand ça allait pas bien, ou des choses comme ça. Puis là, je lui ai dit, écoute Seigneur, si t'existes, là, montre-toi à moi parce que là, j'en ai trop sur les épaules puis je veux vraiment passer à autre chose, là. Fait que ça a resté comme ça. Puis dans l'espace d'1 an, Dieu s'est révélé à moi avec plusieurs événements. J'ai repris contact avec un ami avec lequel j'avais étudié. On commençait à se voir de plus en plus. On faisait des activités, on faisait du sport ensemble. Puis un soir, je reçois une invitation de lui pour aller à son mariage. Fait que là, j'accepte. Puis j'ai vu quelque chose là-bas de différent. J'ai vu que ce gars-là, il avait la foi, qu'il croyait en Jésus, puis que vraiment, il était pas... Il se prenait pas pour quelqu'un d'autre, puis il était vraiment authentique. Je voyais qu'il était calme, il a toujours été gentil, patient, généreux de son temps. Puis là, j'ai vu qu'il avait vraiment... Il croyait en Dieu, puis que c'était quelque chose d'important pour lui. J'ai vu son sérieux là-dedans, puis j'ai commencé à me poser plus de questions. Moi, Dieu, t'existes-tu? Puis ça m'a amené à finalement me rapprocher de lui. Je le cherchais, puis j'essayais, tu sais. Un soir, je reçois un appel, puis on m'invite chez lui, chez ses parents. Puis là, je suis resté un petit peu plus tard en soirée pour lui parler seul à seul. Puis là, il me demande, Olivier, comment ça va, toi? Là, je me mets à pleurer parce que j'étais plus capable, puis je voulais en parler à quelqu'un. Puis je lui raconte que j'avais tellement mis tous mes efforts, toute mon énergie là-dedans, dans ce projet-là, dans la musique, dans l'armée, puis que finalement, c'était même pas ça qui me rendait heureux. Je pensais tellement que ça allait être ça. J'ai dit, regarde, je suis démoli, je sais même pas qui je suis, là. Je me définissais tellement par ça, puis là, j'avais tout perdu ça. Puis il m'a dit, écoute, Olivier, si t'es pas heureux, c'est parce que t'es séparé de Dieu. Puis là, sa mère, elle va chercher sa Bible. Elle a mis un verset. Ça disait, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et je me dis, waouh, c'est une bonne nouvelle, c'est encourageant. Mais là, elle me lit après un verset qui dit aussi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Puis là, elle me parle de la croix de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix? Puis là, j'ai réalisé que Dieu m'aimait. Dans le fond, Dieu est tellement juste, il tolère pas le mal en sa présence, mais en même temps, il nous aime tellement, puis il veut pas qu'aucun d'entre nous périsse, qu'il a trouvé un moyen, puis ça a été la croix. Il a envoyé le Seigneur Jésus à ma place sur la croix pour porter ma condamnation. Et là, j'ai tout parlé, je leur ai vraiment parlé de mon histoire, puis j'avais un fardeau. Ce fardeau-là, ce deuil-là que je devais faire. Elle me lit un verset qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Là, je le voulais, ce repos-là. J'ai dit « Ouais, vraiment, là, je veux te donner ma vie. Je veux que tu la prennes. Transforme-moi, puis je veux passer à autre chose. Prends mon fardeau. Je veux être heureux. »
Puis j'ai dit, garde, prends tout, Seigneur. D'abord, j'ai essayé par moi-même, j'ai essayé faire plein de projets, puis je trouvais pas le bonheur. La seule personne qui a vraiment pu me donner le bonheur, c'est le Seigneur Jésus, parce qu'il a fait pour la croix pour moi par amour. Puis c'est ce matin-là que j'ai donné ma vie à Dieu. J'ai dit, garde, Seigneur, prends ma vie, change-la. Puis je me suis senti libéré. Puis maintenant, ben ça change plein de choses. J'aime encore la musique. Je travaille là-dedans, j'enseigne. Mais je sais que c'est pas que ça, ma vie. Puis mon identité, ben c'est en Dieu. Puis c'est ce qui fait mon bonheur. Puis c'est vraiment le Seigneur qui me comble. C'est la seule source de mon bonheur. L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. La série complète sera disponible sur DVD dès la fin de la saison. Pour commander, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également le faire par courrier électronique à info@hbn.ca.